Bonsoir, à la une de ce JT, la défense de l'emploi et de l'industrie au centre de la mobilisation de demain. Nous retrouverons dans quelques instants le responsable de la CGT en compagnie de Jean-Marc Roffa. Le prix de l'abonnement du périphérique Nord baisse de 20%, une mesure qui vient compenser la fermeture du tunnel de la Croix-Rousse. Et puis mort d'un commis voyageur actuellement au Théâtre des Célestins, c'est la dernière création de Claudia Stavisky. 4 à 5 000 voitures supplémentaires, c'est la conséquence attendue de la fermeture prochaine du tunnel de la Croix-Rousse. Aussi, pour éviter de fortes perturbations, le Grand Lyon vient d'annoncer qu'il allait baisser le prix de l'abonnement du périphérique Nord. Une bonne nouvelle pour les usagers, les explications d'Emmanuel Lebon. À partir du 5 novembre prochain, entre 4 000 et 5 000 automobilistes supplémentaires devraient emprunter quotidiennement le périphérique Nord. Actuellement, le trafic peut atteindre jusqu'à 65 000 véhicules par jour. Moins 20%, c'est la baisse qui devrait s'appliquer sur les tarifs d'abonnement du périphérique Nord. Par exemple, le pass 14, le plus utilisé, passe de 18 € par mois à 14 €. Objectif, fluidifier le trafic. Nous disons bien uniquement les abonnements, pas les gens qui payent au coup par coup, mais le tarif abonné en accord avec le Conseil général. Tout simplement parce que les abonnés disposant d'un badge qui leur permet de passer très vite vont augmenter la fluidité au passage au péage. Le coût pour la collectivité, 2 millions d'euros. Une perte compensée par l'augmentation du trafic. Un échange gagnant-gagnant qui réjouit déjà les usagers. Oui, c'est une bonne idée, oui. Très bonne idée. C'est une bonne idée pour les usagers, sachant que le tunnel de la Croix-Rousse va être fermé pendant quasiment 1 an, donc c'est pas forcément évident à gérer. Du moment que j'y pense à prendre un abonnement, je vais peut-être le prendre. Ouais. Parallèlement, la hausse des tarifs prévue initialement le 1er janvier 2013 ne devrait intervenir qu'en septembre, soit 1 mois après la fin des travaux du tunnel de la Croix-Rousse. Fait divers, l'homme blessé au bras lors de la fusillade survenue à Saint-Fond ce week-end a été entendu par la police. Un témoignage qui n'a cependant pas permis d'en savoir plus sur les auteurs de ces coups de feu et surtout sur leur motivation. Je vous rappelle que cette fusillade avait éclaté dans le quartier de l'Arsenal dans la nuit de vendredi à samedi. Un quartier qui a été bouclé une partie de la journée d'hier dans le cadre de recherche d'indices. L'enquête se poursuit. Autre dramatique fait divers qui s'est déroulé cet après-midi boulevard Lénine à Vénissieux. Une jeune fille de 14 ans s'est défenestrée du 7e étage d'un immeuble situé dans le quartier des Minguettes. Son pronostic vital est ce soir engagé. Selon certains, la fillette se disait victime de harcèlement au collège. Une centaine de personnes se sont rassemblées ce samedi devant le siège du groupe Marshall, rue Marc-Antoine Petit, dans le 2e arrondissement. Il s'agit d'une société américaine spécialisée dans l'élevage d'animaux destinée à la recherche scientifique. Des opposants à la vivisection donc venus crier leur colère contre l'expérimentation animale. Aujourd'hui, rien n'est fait pour que les méthodes substitutives soient développées. Elles sont 100% fiables, elles sont basées sur l'humain. L'animal n'est pas le modèle biologique de l'homme, donc c'est inacceptable aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'on continue de torturer et de réaliser des expériences sur des animaux. La balle est dans le camp des citoyens, c'est-à-dire que nous, on essaye de mettre en lumière toute l'horreur de la vivisection en espérant qu'il y aura de plus en plus de gens qui se joindront à nous. Social, permettre la relance de l'industrie, c'est le mot d'ordre de l'appel à la mobilisation lancé par la CGT. Il s'agit de la première grande manifestation organisée depuis l'élection de François Hollande. La CGT qui manifestera pourtant toute seule demain, les autres syndicats préférant attendre les négociations avec le gouvernement. Alors dans ce contexte, doit-on s'attendre à une forte mobilisation? Réponse tout de suite avec Jean-Marc Roffa en direct depuis l'union départementale de la CGT. Bonsoir Jean-Marc. Jean-Marc, c'est à vous. Nous sommes ici devant le siège du Rhône de la CGT à la veille de la rentrée sociale. Alors demain, vous allez être finalement tout seul, la CGT, sur le thème de l'industrie de l'Europe. Pourquoi vous êtes isolé ? Nous ne sommes pas isolés du tout, puisque c'est à l'appel de la Fédération européenne de l'industrie que cette journée d'action a été décidée au printemps, pour faire une Europe industrielle qui correspondrait aux besoins de demain. Pourquoi les autres syndicats ne sont pas là ?
Ah, c'est une question qu'il vaudrait mieux leur poser à eux. Nous considérons qu'il faut absolument qu'il y ait un développement industriel en France, en Europe et dans notre région, bien entendu, pour que demain, la reprise économique soit au rendez-vous. Justement, il faut parler des combats de l'industrie de notre région. On connaît Véninov et d'autres exemples. Alors, quels sont vos combats pour les semaines et les mois à venir ? C'est un combat un peu général puisqu'il s'agit de mettre plus de crédit sur la recherche-développement, innovation sur l'industrie. Il s'agit de répondre aux défis écologiques, aux défis aussi de la sécurité des travailleurs dans les secteurs de l'industrie. Donc tout ça, c'est très créateur d'emplois et ça devrait amener à un développement de l'industrie et non pas une récession telle qu'on peut la voir aujourd'hui dans certaines entreprises. La dernière fois que je vous ai eu à mon micro, c'était le 1er mai. Depuis, il y a eu une échéance présidentielle. Est-ce que ça a changé votre façon de travailler ? Oh, pas spécialement. Bon, d'abord, suite à l'échéance présidentielle, on a soufflé, puisque un de nos objectifs était que Nicolas Sarkozy ne soit pas réélu président de la République, puisqu'on était face à un rouleau compresseur. Les premiers pas du nouveau gouvernement avec la conférence sociale sont plutôt encourageants, au moins en termes de négociation. Maintenant, il faut passer aux actes et que l'industrie devienne réellement la priorité. L'industrie et aussi l'intérêt des travailleurs, leur santé, la protection sociale. On va rentrer dans le débat sur la protection sociale et ça c'est quelque chose d'important aussi. Justement demain c'est une manifestation européenne, alors est-ce qu'il faut être solidaire en Europe pour sauver chacune de nos industries ? On considère, et là c'est le syndicalisme européen qui le dit, qu'il s'agit d'avoir des normes sociales européennes qui fassent obstacle au dumping social. Donc il s'agit d'augmenter les salaires, et d'augmenter la protection sociale, d'augmenter aussi les conditions de travail de tous les salariés en Europe. Alors, si vous voulez manifester demain pour l'Europe et pour l'industrie, c'est le rendez-vous au départ à 11h de la place Jean Massé. Si vous voulez éviter les manifestations à la mi-journée, il faut donc éviter le secteur du centre, notamment l'avenue de Saxe. Le cortège ira à la mi-journée du côté de la place Bellecour, mais va se terminer au Cordelier pour finir symboliquement devant la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Merci beaucoup Jean-Marc pour toutes ces précisions. Place au sport. En football, l'OL a perdu l'occasion de récupérer la 2e place du classement de Ligue 1. Les Lyonnais ont fait match nul hier face à Lorient, 1-1. But de Bafétim Bigomis côté lyonnais. Un résultat sans conséquence donc sur le trio de tête, l'OM et le PSG n'ayant eux non plus pas réussi à se départager lors du Classico. En rugby, bonne opération revanche du Loup qui l'emporte 36-16 à domicile face à Narbonne. À noter que les Lyonnais ont marqué 5 essais, dont un par Chabal. Ils sont désormais 2e de Pro D2 à 1 point du leader Oyonnax. Enfin, et pour être complet, découvrez ces belles images de la Rennes-Lyon qui s'est déroulée hier. Près de 15 000 coureurs étaient au départ de cette 3e édition. Place Bellecour, donc le départ. Au programme, toujours 3 distances, les 10 et 21 km. Et l'épreuve reine, le marathon. Une épreuve remportée sans forcer par le Ligérien Nordine Afnaoui. On vous emmène pour finir au théâtre. Pour terminer, donc, les Célestins vous proposent de redécouvrir l'une des plus belles pièces d'Arthur Miller, Mort d'un commis voyageur, une pièce adaptée par la directrice Claudia Stavisky. Félix Tommen nous livre quelques extraits. Tout commence par un banal accident de voiture. Tout d'un coup, je me retrouve dans le fossé, j'avais complètement oublié que je conduisais. Willy Loman est représentant de commerce, il passe ses journées à sillonner les routes des États-Unis et vit dans l'illusion du self-made man accompli. Mort d'un commis voyageur raconte 24 heures de la vie de cet homme dont l'existence va basculer. J'ai donné 34 ans de ma vie à cette boîte et je peux même pas payer ma prime d'assurance, Rowan. C'est quelqu'un qui arrivé à l'âge de 65 ans, se fait licencier de son travail, ne trouve pas d'autre solution pour entretenir sa famille que de toucher sa prime d'assurance vie. Recherche perpétuelle du bonheur, de la gloire, impossibilité de s'accomplir par le travail, marginalisation de ceux que l'on appelle les seniors. Le chef-d'œuvre d'Arthur Miller est une critique acerbe du rêve américain des années 50 et qui pourtant n'a jamais été autant d'actualité. C'est probablement le thème de la réussite, du succès et de l'argent, qui contraste violemment avec la réalité de la majorité des gens. Les garçons, vous deux ensemble, vous pourriez bouffer le monde entier. Rêve de réussite, rêve d'aventure, rêve de star sont parfois des aliénations.
Mort d'un commis voyageur se joue au théâtre des Célestins jusqu'au 31 octobre. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à midi en direct pour un nouveau point sur l'information. En attendant, passez une excellente soirée sur TLM.